Bible a dit, dévotion matinale. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, le thème que nous méditons cette semaine. Le fait que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cela implique que vous devez le traiter avec respect, sainteté et pureté. Bible a dit, tient à vous encourager à prendre soin de vos corps comme un lieu sacré et à éviter tout ce qui pourrait le profaner. Mes frères et sœurs, que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il vous préserve au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez édifiés, soyez scellés du Saint-Esprit. Bonne journée dans le Seigneur, bonne méditation. Dieu soit avec vous. Lecture de la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cépha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 3, les versets 16 à 23. Vin offrir la vie papa. Recevoir-moi, n'annoncer si fin offrir la vie papa. Recevoir-moi, n'annoncer si Saint-Esprit, fini courir pour moi. Montrer qui sont pour me faire plaisir, pour servir. C'est sans vie pour moi, Kouyana. C'est sans vie pour moi, Kouyana. C'est sans vie pour moi, Kouyana. C'est sans vie pour moi, Kouyana.
C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci de nous garder constamment, de prendre soin de nous protéger. En dépit de tout ce qui se passe, Seigneur, nous pouvons dire que nous avons un Dieu fidèle qui veille constamment sur nous, Père. Nous te remettons en cette matinée, Père Céleste, chaque personne qui écoute activement Biblati, Père Céleste. Aide-nous à marcher selon ta volonté, Père, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, à nous rappeler chaque jour que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous devrions vivre d'une manière pour te faire plaisir, Père Céleste. Partout où l'on est, aide-nous à nous rappeler que nous sommes des personnes différentes, des personnes régénérées. Aide-nous à savoir, Seigneur, que nous sommes des personnes qui doivent vivre pour donner l'exemple, qui doivent te représenter sur cette terre par notre façon d'agir, par notre façon de parler, par notre façon de penser, Seigneur. Nous savons que sans ton Saint-Esprit, on ne peut pas arriver à faire tout cela. C'est pour cela que nous te demandons de nous aider à avoir ton Esprit Saint dans notre vie constamment, afin que nous puissions vivre selon ta volonté, Père. Aide-nous, Père Céleste, car il y a beaucoup d'entre nous, Père, qui sont en difficulté, qui ont une maladie qui nous tracasse, ou du moins un stress, Seigneur. Mais nous savons que nous pouvons trouver la joie, la paix, la tranquillité d'esprit, la sérénité en toi seul, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance en toutes circonstances. Aide-nous, Père Céleste, à rester attachés à toi, car il n'y a que comme ça, Seigneur, nous pouvons vivre selon ta parole, Seigneur. Écoute notre prière en cette matinée, Père. Nous te prions ainsi, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le biais de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, les versets 19 et 20. Le thème à débattre aujourd'hui, c'est honorer Dieu dans son corps. Un jour, une servante de Dieu, voyant sa fille dénudée qui s'apprêtait à sortir pour aller à une festivité. Alors, sa maman lui a réprimandé de se vêtir normalement. Alors, la fille répliqua en disant que son corps lui appartenait. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas considérer notre corps comme une simple enveloppe physique, mais de le voir plutôt comme un temple, pas un objet ordinaire. Lorsque Paul écrit aux Corinthiens, il leur parle d'un corps souvent négligé ou mal utilisé. Il leur dit, ne savez-vous pas, comme pour dire, vous l'avez peut-être oublié, notre corps, c'est pas un simple outil, ni un jouet. C'est le sanctuaire même de Dieu, le lieu où le Saint-Esprit habite. Le chrétien authentique n'est pas seulement sauvé de l'âme, mais aussi appelé à sanctifier son corps. Deuxièmement, le Saint-Esprit habite en nous.
Quand nous acceptons Jésus comme sauveur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ce n'est pas une présence lointaine. Dieu vit en nous personnellement. Ce que nous faisons de notre corps, nous le faisons dans un lieu sacré, car notre corps est un temple où Dieu y réside. Donc, c'est un lieu sacré. Donc, la question à vous poser aujourd'hui, chers bien-aimés, avez-vous conscience de porter Dieu en vous? Est-ce que vous avez cette conscience que Dieu habite, cohabite avec vous? Vous avez été racheté à un grand prix. Troisièmement, le sang de Jésus sur la croix a payé notre rédemption. Notre corps ne nous appartient appartenons plus. Nous ne pouvons plus en faire ce que nous voulons. Il a été racheté, purifié, sanctifié. Nous ne sommes plus propriétaires. Nous sommes juste gestionnaires de ce corps. Nous ne faisons que garder le temple de Dieu, saint et pur. Quatrièmement, nous devons glorifier Dieu dans notre corps. Cela implique la pureté sexuelle, fuir l'impudicité. Cela implique aussi la maîtrise de soi, gérer ses désirs, ses paroles, ce que vous dites avec la bouche, la maîtrise de soi. Cela implique le respect physique. Donc, prendre soin de sa santé. Car certains négligent tellement son corps. Ça laisse à désirer la manière dont la personne gère sa santé. On doit en prendre soin. On doit bien traiter le corps car c'est le temple de Dieu. On doit prendre soin de ce corps. Cela implique aussi une attitude spirituelle. Prier, louer, servir Dieu avec son corps. Notre comportement, notre style de vie, notre apparence même doivent refléter la présence de Dieu en nous. En tant que chrétiens, nous devons ressembler à Dieu et c'est à travers notre corps que nous allons témoigner la présence de Dieu en nous. Cinquièmement, le temple doit être gardé pur. Dans l'Ancien Testament, le temple était purifié, protégé et sanctifié. Aujourd'hui, c'est notre corps qui doit être gardé de cette manière. Par contre, pas de compromis, pas d'impureté et pas de laisser aller. Notre corps est un autel. Sois conscient de qui y réside, chers bien-aimés. Pour conclure, je dirais que puisque notre corps est un temple vivant, nous portons la gloire de Dieu. Nous ne devons pas mépriser ce corps. Nous ne devons pas nous laisser embraser par ce monde. Ne laissez pas le monde définir la valeur de votre corps à travers la mode, à travers l'évolution néfaste, à travers la modernisation, la convoitise que le monde nous apporte. Décidons aujourd'hui de glorifier Dieu, non seulement par notre bouche, en louant, en priant, en adorant, mais aussi par notre corps, en le glorifiant, en le gardant sanctifié pour la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous tous. Dieu vous bénisse.
Déclaration des mots de bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bible dit te souhaite une très bonne journée. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Sois scellé du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une autre dévotion. Bonne journée. À demain.